Bienvenue à nouveau sur le plateau du Buzz sur la foire de Châlons. On vous accueille maintenant pour cette interview de la CCI avec Élodie Le-Lorrain et notre guest star Sylvain Marie qui ne restera que quelques minutes avec nous, donc on va en profiter. Donc la CCI qui est présente sur la foire au hall 2, juste en face du stand de l'Union. Donc vous pouvez aller les visiter, aller discuter avec eux entrepreneuriat et nouvelles sociétés. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Donc Élodie, ça va, ça s'est bien passé les derniers jours, et puis Sylvain d'ailleurs, vous avez réussi à avoir du monde sur les stands, à en profiter correctement comme vous l'attendiez? Déjà, je te remercie de m'accueillir. J'arrive un peu au pied levé. Je vais m'excuser auprès de tout le monde parce que je ne vais pas rester très longtemps. Je suis attendu à 11h30, mais je ne pouvais pas ne pas être là. Parce que aujourd'hui, la foire, c'est de l'énergie. Cette énergie, on en a besoin. Et le buzz, c'est le condensé de l'énergie. C'est-à-dire là où on se trouve, là, cet endroit, il y a vraiment une énergie qui est totale, d'accord, une envie de faire. Et tous ceux qu'on a rencontrés ici sur le buzz, au sein de la foire, c'est que du bonus, c'est que du plaisir. Donc voilà, déjà, Merci je te remercie à toi, pour ça. Sylvain. Donc forcément, aujourd'hui, la Chambre de commerce, donc je suis élu de la Chambre de commerce, je suis co-associé d'une société qui s'appelle Espace Assurance et Entente Assurance, qui est important, c'est-à-dire que nous sommes des chefs d'entreprise au sein de la Chambre de commerce. Et je voulais juste simplement intervenir parce que c'est vraiment une fierté d'avoir reçu des jeunes entrepreneurs pendant 4 jours. Élodie aura l'occasion de les présenter, simplement des jeunes entrepreneurs et de leur mettre à disposition notre stand sur cette foire où ils ont pu s'exposer. Jeunes entrepreneurs qui n'ont pas les moyens et à un moment on leur donne la possibilité d'avoir une scène où ils vont pouvoir être éclairés. Et c'est ça la force de la foire. C'est extrêmement important pour nos sociétés. C'est la force du réseau. La foire est un réseau. 240 000 visiteurs sur cette foire et sur cette foire, c'est un réseau. On est partout, on est présent, on est sur un village. Faut venir à cette foire, faut venir découvrir. Donc moi, je viens simplement. Il y en a d'autres, on ne peut pas tous les citer, ceux qui étaient là aujourd'hui sur 4 jours. Mais par exemple, ceux qui ont fait ça, c'est les sacs simplement pour mettre en avant cette belle foire qui était présente. Ils étaient je l'avais pas vu, donc on a le nom, hein, attention, on a il y a le des nom choses dessus. Pardon. Ouais. On a le nom Sylvain Marie hein, quand même, bien affiché. Ouais. C'était une star. Ouais, c'est vraiment une star. Et on avait fait la même chose aussi pour remercier, hier, ils avaient fait la même chose pour remercier Bruno Forger, bien sûr, Eddy Cosnet et Ludovic Vacher, tout simplement pour leur dire merci. Parce que c'est important de remercier aussi ceux qui sont les acteurs comme toi. Donc c'est simplement pour revenir, c'est pas de la flagornerie que je fais, je le pense. Nous sommes actifs, nous sommes débordants d'énergie et d'émotion. Et ceux qui sont venus hier sur notre stand de la Chambre de commerce sont partis rincés, fatigués mais heureux. Ah, c'est ça qui est le plus important. Je pense que là, tous, on commence à accuser la fatigue. On est encore heureux de venir. On vibre sur cette foire. On vibre à l'intérieur de ce pavillon du futur. Je crois que tout à l'heure, sans dire, il devrait y avoir peut-être le ministre qui devrait passer. Pourquoi pas? Et tant mieux, parce que c'est méritant. Et que si ces gens-là viennent, c'est qu'ils viennent à la fois parce que c'est une image, mais aussi parce que ça leur fait plaisir. Et parce qu'on vibre, comme tu dis. Et on vibre. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire là aujourd'hui. Je pense qu'Élodie va dire tout le reste. Je voulais témoigner de ça avant de partir sur d'autres missions. Je voulais témoigner tout simplement pour dire, moi je suis très heureux, je suis fier d'être élu, je suis fier d'être entrepreneur. Je remercie encore mes associés qui me laissent du temps libre pendant cette foire. Mais heureusement qu'on a cette foire, c'est notre rentrée. D'accord, on est parti en vacances et on ne peut pas démarrer après le mois de septembre sans être passé par la foire. Exactement. Merci Bruno, merci Ludovic, bien sûr, merci Eddy, merci à toi Lucie. Et je vous laisse merci beaucoup Sylvain d'être passé et d'avoir pris le temps. On va continuer avec Élodie. Du coup, si tu peux nous expliquer un petit peu plus de détails sur ces 4 sociétés qui vous ont accompagné les derniers jours. Oui, alors on a reçu et plutôt on a laissé nos clés du stand à 4 entreprises, donc 2 samedis, 2 dimanches. Samedi, vous avez pu découvrir Saftissimo, qui est une jeune entreprise qui se développe de la formation et de l'initiation au self-défense et également pour des entreprises qui ont, je pense par exemple à Classe Affaires, des jeunes hôtesses qui se retrouvent du coup à des salons, des choses comme ça, pour qu'elles puissent ne pas se retrouver démunies dans des situations. À titre d'exemple, on a également reçu Komorebi qui est une toute jeune, c'est-à-dire qu'elle a moins de 6 mois d'activité. C'est une photographe qui se lance. Elle est en reconversion totale et la foire, ça lui a permis de se faire connaître, mais également de repousser ses limites
dans tout ce qui est communication. C'est rigolo pour une photographe, mais C'est sûr. communication, c'est-à-dire aller chercher le public. On sait que le public de foire, c'est pas des personnes qui viennent pour une entreprise en particulier forcément, mais qui viennent découvrir. Donc il faut aller les chercher et voilà, ils se sont fait violence vraiment tous les deux samedis pour aller chercher parce que c'est pas leur métier, c'est pas tout ça, c'est pas facile. Pas évident, c'est un apprentissage à faire. Voilà, c'est ça. Mais comme l'a dit Sylvain, ils sont repartis tellement heureux de ce qu'ils avaient acquis, des contacts qu'ils avaient pris. C'est toute la satisfaction que nous on a CCI, c'est de leur avoir permis de vivre cette expérience-là. Hier on a eu, Hier on a eu deux autres. C'était Hélène qui a l'Institut de beauté à Cordam à Courtisol, donc juste à côté de Châlons. Pareil pour une esthéticienne où on vient. Dans son institut, c'était complètement un autre métier. Vraiment super, très très contente de cette nouvelle expérience. Et on avait, donc Sylvain vous a montré les sacs, c'est Studio 215, petite jeune entreprise de communication. Voilà, ils nous ont fait de la personnalisée. On est beaucoup sur le communicant. Sur cette capacité à aller chercher le client, aller chercher le partenariat. Ouais. C'est extrêmement important. Puis nous, on a fait l'appel tout à l'heure avec Sikim, justement. Il faut avoir le courage de venir nous voir et il faut comprendre le courage qu'il faut pour toutes nos sociétés. C'est ça. Pour aller démarcher un Vivesia ou un GRDF qui sont considérés comme terriblement effrayant quand on se lance dans une société qui a moins de 6 mois. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a fait ce concours. En fait, ces 4 jeunes entreprises ont répondu à un concours qu'on a lancé au mois de juin. C'est-à-dire que toutes les jeunes entreprises de moins de 3 ans pouvaient répondre. Et l'objectif, c'était qu'elles communiquent au maximum, qu'elles obtiennent le plus de likes possible sur leur activité, réseau. En fait, leur réseau. Et ça pendant tout l'été. Et c'est les 10 entreprises qui ont le plus de likes qui ont été sélectionnées. Après, ces 10 entreprises nous ont expliqué l'animation qu'elles aimeraient faire sur le stand. Et donc là, c'est la commission entrepreneuriat qui a décidé quelles entreprises pourraient être présentes sur le site de la CCI. On reparlera un petit peu plus tard de la commission entrepreneuriat pour vous présenter ce que c'est exactement. Et du coup, tu parlais de Starter Entrepreneur. On va peut-être parler un petit peu plus de cette ambition Starter Entrepreneur. Si je ne me trompe pas, ils sont basés à Épernay et ils tournent Épernay, Reims, Châlons pour faire du workshop, pour faire de la sensibilisation, pour apporter des connaissances aux sociétés, aux startups, aux entrepreneurs qui se lancent, qu'on soit seul ou qu'on soit accompagné. De toute façon, ça n'existe pas la solitude totale quand on est entrepreneur. Il faut savoir s'entourer et c'est vrai que Starter Entrepreneur est là pour ça. Moi, je peux en témoigner en tant que micro-entrepreneur. Je suis allée à leur workshop il y a 1 mois ou 2 sur justement les réseaux sociaux, sur la connaissance de l'utilisation de ces réseaux-là. Même en digital, on a besoin de se former tous les jours sur ces sujets. Donc, c'est extrêmement important. Un Starter Entrepreneur pour tous ceux qui nous regardent. Cette ambition de starter, du coup, je complète un petit peu. Elle a été initiée donc par la commission entrepreneuriat il y a à peu près 1 an maintenant. L'objectif, c'était de ne pas laisser les entreprises toutes seules derrière, leur permettre de se créer du réseau, leur permettre également de garder des petites touches d'information. Donc on a parlé de communication, mais on a abordé également le financement, on a abordé leur premier recrutement, on a abordé des petites touches comme ça 1 fois par mois. Et réellement, on a une 30aine de chefs d'entreprise différents à chaque événement. Et c'est très apprécié et on va continuer vraiment dans cet objectif-là. De toute façon, le format est adapté. On est sur du 8h, je crois, le matin. On est sur des cafés, on discute, on échange, on parle. Chacun a une expérience différente, a quelque chose à apporter. Tout à fait. Et chacun a la parole pour l'apporter. Donc, c'est extrêmement important d'échanger là-dessus. À 10h, tout le monde rentre chez soi et puis reprendre l'activité. Et puis d'ailleurs, on les entend pianoter derrière, devant. On est tous en train d'échanger en permanence. Le travail de la CCI, c'est ça aussi, c'est cette formation, cette communication. On est en amont de la création, on est pendant la création, on est jusqu'aux 3 ans de la création, il me semble. Sur l'entrepreneuriat, on aborde du point -2, même plus que 0, du point -2 jusqu'aux 3 ans de l'entreprise. C'est-à-dire qu'au niveau de la CCI, vous pouvez très bien trouver des rendez-vous individuels ou des formations collectives sur comment faire un prévisionnel, comment choisir son
statut, comment combiner les deux, parce que ça va avec, la mise en réseau avec des partenaires bancaires, la mise en réseau avec des courtiers par exemple. Voilà, on est sur toutes ces étapes-là, on est sur de la formalité également pour que vous puissiez créer l'entreprise dans toutes les bonnes conditions. Et puis on va retrouver les premières étapes, donc comment j'embauche un apprenti, primordial aussi à un moment, comment je vais à l'international, les formalités que je dois faire pour vendre des produits à l'international, ça on aborde aussi. Et puis voilà, les 3 premières années, donc ça passe par Starter, mais ça passe également par d'autres événements que l'on fait globalement avec la transmission d'entreprise aussi. Du coup, pour après. De toute façon, là-dessus, on vous rencontre actuellement à la foire de Châlons, je répète, Hall 2 en face de l'Union, mais aussi au Messe des entrepreneurs à Châlons-en-Champagne. Ouais. Donc, ce magnifique bâtiment qui a été complètement réaménagé pour les entrepreneurs, tout à fait. où on traverse les différents étages. Il y a la CCI à l'intérieur et la CCI qui est vraiment un support très, très important pour nos créateurs. C'est extrêmement, enfin c'est vital, je pense qu'il faut le répéter, c'est vital d'aller toquer à la porte, c'est vital d'aller à la rencontre de la CCI, parce que quand on toque à la porte de la CCI, on toque à la porte d'un écosystème immense qui va rassembler et des entrepreneurs, mais surtout justement cette commission entrepreneuriale dont on parlait, qui est-elle exactement? Alors la commission entrepreneuriat, vous avez vu son président Sylvain, du coup, qui l'anime très très bien. En fait, au niveau de la CCI, ils ont souhaité mettre des commissions thématiques. Et donc, Sylvain a pris cette présidence-là autour d'élus. Donc vous retrouvez Ricardo Agnésina qui est également président de la CPME. Vous allez retrouver la Chambre des métiers qui est présente également. Vous allez retrouver le réseau Entreprendre dans cette commission. Initiative par le biais également de notre partenariat. Mais la commission entrepreneuriat initie des actions telles qu'on l'a fait aujourd'hui avec le concours, ce week-end pour le concours par exemple, mais également des impulsions sur des thématiques à aborder, sur des événements, sur des produits à proposer à nos ressortissants aussi. Cette commission, vous allez retrouver tout l'écosystème dont tu parlais, dont une entreprise a besoin pour se lancer en fait. Qui plus est, la commission tellement ouverte et a tellement envie d'accueillir de la jeune entreprise, ouvre ses portes tous les mois, c'est-à-dire que tous les mois, une fois par mois, les entreprises peuvent venir parler avec eux. Parler avec des chefs d'entreprise pour parler de leur expérience, pour parler des étapes de leur création où ils en sont. Et là, c'est avec toute bienveillance que les 5-6 chefs d'entreprise qui sont là tous les mois vont les conseiller, vont leur donner des tuyaux, vont les orienter vers des contacts à droite et à gauche. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a rien de plus important que ce réseau-là. On en a besoin, on a besoin de tisser des liens. Est-ce qu'on a une date précise pour ces rencontres ou est-ce qu'on les cherche peut-être sur Internet, j'imagine, sur les différents réseaux? Oui, on va les avoir sur les réseaux, on va les avoir également, vous passez un petit coup de fil à la CCI, ils vont vous donner les dates. Généralement, c'est les premiers mardis de chaque mois. D'accord. Donc là, avec la foire, à titre d'exemple, c'est la semaine prochaine, du coup. Bien sûr. Mais autrement, c'est les premiers mardis de chaque mois et sur Châlons, dans tous les cas, en fonction du lieu où est l'entreprise qui souhaiterait intervenir. D'accord. Voilà. Eh ben, super pour toutes ces informations. En tout cas, retrouvez la CCI sur les réseaux, la CCI et la CMA qui sont partenaires officiels du Buzz et qui nous permettent aujourd'hui de vous proposer toutes ces activités, toutes ces découvertes et cet espace incroyable à venir découvrir. Merci Elodie pour ton intervention. Merci à toi en tout cas. Et puis, see ya.